Alors, mon club préféré. Bon bah mon club préféré depuis tout petit, le FC Nantes bien sûr. Mon père m'a emmené voir mon premier match il me semble, alors ça devait être un Nantes-Guingamp je crois, à l'époque de Drogba, Maloga. Et puis voilà, depuis ce jour-là j'ai toujours été fan du FC Nantes, j'ai toujours suivi, même dans les moments compliqués. Donc voilà, mon club de foot préféré, le FC Nantes et pour toujours. Ça c'est sûr. Enchaîne, deuxième question. Un souvenir de Coupe du Monde. Souvenir de Coupe du Monde, alors étant donné que la 98 j'étais un petit peu jeune encore, je l'ai pas connu vraiment, donc je l'ai pas vraiment vécu à 100%. Non, le souvenir de Coupe du Monde, ça serait plutôt en 2006, avec ce fameux coup de boule de Zizou sur Materazzi. Qui était vraiment un moment fort dans cette Coupe du Monde et puis surtout en finale. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a plutôt marqué, vu que j'ai vraiment vécu à fond. J'étais assez vieux pour m'en souvenir, donc voilà, un moment assez fort de la Coupe du Monde. On enchaîne, troisième question. Mon 4-4-2 idéal. Alors, 4-4-2 idéal, il faut que je réfléchisse un peu là. Je partirais sur une défense. Thiago Silva quand même si en ce moment c'est un petit peu compliqué, ça reste quand même un des meilleurs joueurs, un des meilleurs défenseurs centrales du monde. Donc Thiago Silva, avec qu'est-ce que je mettrais bien avec lui, Viscarondo peut-être, non je déconne, pas Viscarondo, non je mettrais à Madrid un Sergio Ramos, quand même très costaud, ou un Varane en défense centrale. Sur les côtés, je suis assez fan de Kurzawa en ce moment, bizarrement en équipe de France, je le trouve plutôt bon, malgré ses petits sauts d'humeur on va dire. Mais Kurzawa côté gauche c'est pas trop mal je trouve. Après côté droit, ça me vient pas comme ça. Côté droit, bon défenseur. Bon c'est Arbeloa il me semble dans le Madrid. Arbeloa je crois, qui se débrouille plutôt bien. Non c'est pas Arbeloa, non je sais plus comment il s'appelle. Je sais même pas, je peux pas vous dire en équipe de France. Jallet, Sagna, bon allez on part sur Sagna, un petit peu chauvin. Milieu de terrain, incontestablement Monsieur Paul Pogba, qui en ce moment est en très grande forme. Avec un Xavi qui commence à se faire un petit peu vieux, Iniesta, c'est une valeur sûre, dans le jeu. Donc je pense qu'il sera assez complémentaire. Sur les côtés, je suis assez fan aussi de Sterling à Liverpool. Donc je mettrais bien Sterling sur un côté gauche, et puis un Antoine Griezmann côté droit, à mettre un peu la pression, et puis nous faire part de toutes ces qualités techniques. Et puis en attaque, je mettrais bien Benzema, je suis pas fan. Ça reste un bon joueur, mais c'est pas mon joueur préféré en attaque. Bon après il y a Messi et Ronaldo, ça c'est sûr. On va partir sur Messi et Ronaldo devant, même s'ils peuvent aussi jouer sur les côtés. Enfin, voilà, ils peuvent jouer un petit peu partout. Donc on partirait bien sûr sur Messi et Ronaldo. Mais il y en a d'autres et voilà, il y a plein de bons joueurs, donc c'est un choix assez difficile à faire. Voilà. Bon, question sur l'historique du club. Ça va peut-être être un petit peu compliqué pour moi, je vais bien voir quelle carte je vais tirer. Alors, de 92 à 97, à quel niveau l'équipe A du Réveil a-t-elle évolué? Alors, je sais qu'il y a eu une période, une année ou deux en DH. Quelle année, je ne saurais pas dire exactement.
Je saurais pas dire. Et ensuite, il me semble que c'est dans ces eaux-là, donc peut-être 80, ouais, 89, 90, un petit peu avant. Je me trompe peut-être. Hein. Et puis derrière, il me semble quelques saisons, une ou deux saisons peut-être en DSR, et puis une descente ensuite DRH et PH. PH quelques années, il me semble, si je ne me trompe pas. Donc après, jusqu'à quand et pendant combien de temps, je ne peux pas trop dire, je ne sais pas exactement. Mais voilà, donc sûrement probablement DH et puis quelques descentes ensuite dans la foulée jusqu'en PH où ils sont restés quelques années, il me semble, si je ne me trompe pas. Voilà. Alors, première question. Un mauvais livre. Et bien ça c'est la question qu'il ne fallait pas poser parce que je ne suis pas un grand lecteur. Donc un mauvais livre pas vraiment. Dans les quelques livres que j'ai lus, j'ai dû lire les Harry Potter 1, 2, 3. J'ai dû m'arrêter au 3 je pense. Donc après je suis pas assez un adepte de la lecture on va dire pour pouvoir mettre en évidence un livre qui m'a pas plu vraiment. Donc voilà, je l'avoue, je ne lis pas suffisamment pour pouvoir sortir un mauvais livre. Donc voilà, pas un grand lecteur, malheureusement, je sais que c'est pas lui. Excuse-moi pour ça. Hop, alors deuxième question. Un sportif ou une équipe autre que football que tu adores? Le choix il est tout fait. Je partirai sur Monsieur Roger Federer, grand tennisman qui a quasiment tout remporté. C'est très simple, j'aime tout chez lui, j'aime son humilité, j'aime sa classe sur le terrain. Voilà, c'est quelqu'un d'hyper rigoureux, hyper professionnel, et puis qui a jamais une parole plus haute que l'autre. Donc voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup sur et en dehors du circuit de tennis. Donc voilà, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, et puis c'est sûr qu'il a un sacré palmarès, donc on peut que l'apprécier en plus. Voilà. Troisième question. Le chanteur, la chanteuse ou le groupe que tu préfères? Il y en a quelques-uns, c'est vrai que je suis quelqu'un de pas très difficile en musique. Donc voilà, j'aime de tout. Je peux écouter des musiques du moment, comme un peu de rap, comme un peu de rock, voilà, vraiment de tout. Je suis assez ouvert à plusieurs styles de musique. S'il y en a un qui ressortait comme ça, non, j'arrive pas à trouver quelqu'un qui ressort. J'aime vraiment tout, donc il n'y a pas un groupe ou un chanteur qui va sortir. Je suis vraiment ouvert à pas mal de styles et voilà, j'écoute vraiment de tout. Voilà. Dernière question. Alors, mon top 3 film ou série. Alors, on va faire un petit mélange. En termes de... Alors pour une série, je pense qu'il y en a qui vont rigoler. Parce que mercredi dernier à l'entraînement, je suis parti assez prématurément de l'entraînement pour aller voir le deuxième épisode de la série Fais pas ci, fais pas ça. Donc voilà, c'est la série qui me vient en tête là que je regarde pas mal. J'ai toutes les saisons à la maison, donc je suis assez fan de cette série qui est assez représentative de notre société actuelle. Donc c'est une série qui me plaît pas mal. Ensuite en deuxième, donc en film, je vais partir sur un film plutôt là. Je partirai sur Gladiator avec Russell Crowe, qui est un film qui m'a marqué pas mal. Et puis une petite anecdote avec monsieur Laurent Lepin, ancien entraîneur du Réveil Saint-Gérien, avec qui on a beaucoup approché on a beaucoup discuté autour de ce film-là, et on s'est même regardé un soir tous les deux chez lui. Vraiment plongé dedans avec pas mal c'est vrai qu'il y avait pas mal de sensations et d'émotions avec son home cinéma, c'était assez génial. Donc dès que le film y repasse à la télé, on s'envoie un petit texto pour en parler. Et puis premier du coup, le film qui m'a le plus plu,
Gladiator et c'est possible que ça sont arrivés. Enfin, j'y ai pensé en premier. Quel film m'a plu? Alors je suis assez fan, moi ici, je suis assez fan c'est une trilogie, je crois, il me semble. Les Zorro, je suis assez fan avec Antonio Banderas. Ça me plaît bien, dès que je regarde, dès que je me remets devant, c'est un bon moment de détente. Donc le Zorro, surtout le 1, le premier, me plaît beaucoup et voilà, le duo d'acteurs Zeta Jones avec Banderas me plaît pas mal. Donc je pense que je partirai sur lui en premier, parce que je l'ai regardé quand même de nombreuses fois. Voilà. Question un petit peu décalée. Alors, si ton animal de compagnie était une créature légendaire, ce serait un dragon, une licorne ou un yéti? Bonne question, très bonne question. Alors là, comme ça, faut que j'y réfléchisse un petit peu. Le dragon, ce serait pas mal. Ça me permettrait de voler et puis d'être protégé si jamais j'ai un petit souci. Donc sa capacité à cracher du feu. Donc voilà, je partirai là-dessus, je pense. Parce que une licorne ou un yéti, bon, ça me plaît un peu moins. Je préférerais autant un dragon pour être sûr d'être protégé quoi qu'il arrive. Voilà. Deuxième question. Un bon dessert. Un bon dessert. Alors je sais que le frangin, lui, aime bien faire ses petites crêpes. Il l'avait dit dans le précédent interview. Moi, un bon dessert, ce serait un crumble pomme chocolat. Extra, j'adore et j'aime bien les préparer aussi. J'aime bien les faire, donc c'est un dessert qui me plaît pas mal. Tu mets une petite glace à la vanille avec et puis un petit café là, ça passe super bien. Donc oui, je partirais plus sur un crumble pomme chocolat. Extra. Dernière question, petite question des filles. Donc allez, celle-ci. Oh, défi barre transversale. Alors je pense qu'on va rigoler parce qu'il n'y a pas un entraînement où je dis pas à Mimile, monsieur Emilia Gauthier, que je tente ce défi-là, à peu près du milieu de terrain, toujours un peu avancé. Mais ouais, on va essayer de le faire, pas de soucis. Enfin que je m'échauffe un peu, mais ça peut peut-être le faire. On va tenter en tout cas. Bon Marco, prêt? Catastrophe. Yes. Merci Marco. 0 sur 5. Il y en aura peut-être d'autres. Si tu veux pas marquer au panneau. Alors mes impressions, bon bah déjà je vais remercier monsieur Benjamin Perret qui était censé le faire ce matin, mais qui apparemment a des légers problèmes de sommeil apparemment. Donc voilà, je te remercie Benjamin de m'avoir laissé ta place, c'est hyper sympa. Sinon une belle expérience bien sympa, une belle initiative de Bruce et Marco. Je le conseille à tous ceux qui pourront le faire et qui vont être nominés. Donc voilà, moi si je comprends bien, il faut que j'en nomine un. Donc qui
nominer, j'ai pas vraiment réfléchi. Eh bien, je vais nominer Monsieur Captain Cyril Roland, à qui je cède ma place pour la prochaine fois. Voilà.